reprend Bedrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Parashat Kitetse. Et ça va être le dernier Zohar dans Devarim qui va parler de la Teshuvah. Parce qu'à partir de Kitavo, on va commencer à parler des fêtes du mois de Elul et de Rosh Hashanah. Et on va terminer par un texte du Zohar qui est dans les nombres, dans Bamidbar. Et ce texte-là va poser une question très complexe que seul le Zohar peut poser. Est-ce que la Teshuvah, elle peut tout réparer? Quand on fait une faute, on fait des dommages. On fait des dommages à soi d'abord, au monde, aux autres. Et cette fameuse notion de la Teshuvah, du repentir, est-ce qu'elle peut tout réparer? Et comment? Et si elle peut tout réparer, comment est-ce qu'elle peut réparer? En vérité, c'est une question très complexe, parce que même d'après le Pshat, on a dit qu'il y a des choses que la Teshuvah ne peut pas réparer. Des choses, il faut qu'il y ait Kippour, il faut qu'il y ait Kippour et la Teshuvah, des fois il faut même qu'il y ait la mort. En tout cas, le Zohar ici va nous montrer dans un texte très complexe qu'on va voir ensemble, Bezrat Hashem. Alors évidemment, ça commence par une histoire. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda Havu Azle Mihusha Leloud. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda, ils allaient de Husha à Loud. Donc ils étaient en chemin, comme d'habitude dans le Zohar. Ils ont commencé à parler chacun de Torah, évidemment. Amar Rabbi Yehuda, ou d'après d'autres Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda il a dit, ou Rabbi Yitzhak il a dit, Nema milin doraita venazil, disons des paroles de Torah et allons. Parce qu'il faut toujours que la Torah accompagne le chemin d'un homme. Pata Rabbi Yehuda il a ouvert, ou selon certains d'autres Rabbi Yitzhak, et il a ouvert avec un verset, toujours le Zohar, la Kabbale, c'est l'explication des versets de la Torah. Ki yiftach ish bor, o ki yichre ish bor, velo yichasenu, venafal shama shor o chamor. Donc c'est un verset qui se trouve dans Shemot, dans l'Exode 21-33. Lorsqu'un homme va ouvrir Yiftach Ish, qui Yiftach Ish, lorsqu'un homme va ouvrir Bor, il va ouvrir une fosse. On dit il va faire un trou, pas une puits. Bor, c'est un trou, il a fait un trou dans la terre. O Chichre Ish Bor, ou lorsqu'un homme creusera une fosse, c'est-à-dire soit elle était fermée et il l'a ouverte, soit il a creusé. Velo yichasenu, et il ne l'a pas recouverte. C'est-à-dire soit il l'a ouvert et il n'a pas refermé, ou soit il a creusé et il n'a pas mis quelque chose dessus pour empêcher que les gens tombent. Venafal shama shor ou chamor, et là-bas est tombé un animal, soit un bœuf, soit un âne. Ma'aktiv batre, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas, à propos de ça, cette histoire dans la Torah? Baal Abor Yishalem, le propriétaire de la fosse paiera. Donc celui-ci a un dommage qui a été effectué, donc il y a une faute qui a été faite, il y a un dommage corporel qui a été fait ici dans la Torah dit envers un animal qui est tombé dans cette fosse, et alors le propriétaire doit payer. La question est, d'après le Pshat, mais le propriétaire, il y est pour rien. Celui qui est pour quelque chose, c'est celui qui a ouvert la fosse, parce qu'il est possible que la fosse ne lui appartienne pas. Donc c'est soit celui qui a ouvert la fosse, soit celui qui l'a refermée. Pourquoi le propriétaire? Alors on dit non, le propriétaire, c'est pas lui. Le propriétaire, c'est le responsable du dommage. Et pour le coup, il est considéré comme étant propriétaire de la fosse, voir là-bas dans Baba Kama, la discussion qui est ramenée dans 29b, parce que même s'il n'est pas le propriétaire de la fosse, la Torah l'a considéré comme étant le propriétaire. Alors, si déjà pour un dommage qu'il a fait de façon indirecte, il a juste oublié de refermer quelque chose, ou mal dakar, man degarim lavashal ma bechovo yalachat kama bechama. S'il en est ainsi déjà pour un dommage qui est attaché au sol, donc il a juste fait quelque chose par rapport à un animal, à plus forte raison,
Man dekarim la vacha alma, pour celui qui cause du mal au monde. Quelqu'un qui fait des fautes envers l'homme ou envers Dieu, il va causer un mal au monde encore plus grand par ses fautes. Donc si déjà on a dit qu'il était responsable, celui-là, et qu'on le considérait comme étant le responsable du dommage, alors, à plus forte raison pour quelqu'un qui a fait du mal. Alors Zohar va poser une question. Hela tavna. C'est Rabbi Yehuda qui parle toujours, ou Rabbi Yitzhak, selon les deux versions. De'afalgav de'avishalma. Alors si maintenant, on va dire qu'un homme qui a fait du mal au monde en faisant des fautes, bien qu'il ait fait du mal au monde, Amaïtle teshuva, alors comment est-ce qu'on va lui accorder la repentance? C'est quoi la repentance? Qu'est-ce qu'il va réparer? Ok, t'as regretté, ok, tu referas plus, mais ce que t'as fait, tu l'as fait. Le mal que t'as fait, il reste là dans le monde. Il y a des gens qui devront vivre avec. Le monde lui-même, il devra vivre avec ça. Le Rama qui dit, mais la repentance, elle est pour l'homme qui a fauté, mais celui qui a fait du mal au monde entier, comment tu vas pouvoir dire que lui, on va lui accorder le repentir? Kama dirtiv. Et on a un verset qui dit, Ish o isha ki yasu mikol hatot adam. On soit dans le verset. Ve'idvadu et chatatam asher asu ve'eshiv. C'est dans Nombre 5, 6 et 7. Et la Torah là-bas ne mâche pas ces mots. Elle dit un homme ou une femme, lorsqu'ils feront mikol hatot adam, de toutes les fautes de Adam. Le Rama dit, ça veut dire qu'ils ont fait toutes sortes de fautes, pas une, ils en ont fait plein. Et après, ils vont reconnaître leurs fautes. Ils vont se dire, je reconnais que j'ai fauté. Ve'eshiv, et il va revenir, ça veut dire il va faire repentance. Alors, après le pshat du verset, ça veut dire il va rendre ce qu'il doit rendre, c'est-à-dire dans le sens du réparer le préjudice. Mais ici, le Zohar il entend Veshiv, ça veut dire il reviendra. Alors, le Ramadi dit mashma, que la repentance qui est faite par une seule personne, elle peut réparer beaucoup de fautes. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible? Et là, Vadaï, Da Mahania Lehu. Assurément, seulement cela leur profite. La teshuva qu'il va faire, la repentance qu'il va faire, elle va profiter à lui et au monde entier. La Gemara dans Yoma, elle dit, elle est ramenée par le Rama d'ici, celui qui fait teshuva, celui qui fait repentance, il va amener la guérison au monde entier. Par sa repentance à lui, il peut guérir le monde entier. Begin de Avid Teshuva, parce qu'il a fait repentance. Alors attention, évidemment tout de suite les commentateurs du Zohar vont dire attention, il y a plusieurs types de repentance, plusieurs types de Teshuva. Évidemment, il a regretté ses fautes, c'est bien. Évidemment, il a dit qu'il ne recommencera plus, c'est bien. Mais ici on parle d'autre chose. On dit de quelqu'un dont sa repentance, elle va bénéficier au monde entier. Et on va voir qu'il y a plusieurs degrés de teshuva. Alors il y a une teshuva, on va dire simple, mais ça le Zohar n'en parle même pas. Il y a une teshuva où vraiment la personne, elle a réparé des choses. Mais une autre teshuva qu'on avait déjà vu dans les textes précédents, qui s'appelle la teshuva shelema, c'est-à-dire la repentance parfaite, complète. Et à ce degré-là, il répare tout. D'abord, le Zohar, il dit ici que Begin de Avid teshuva, parce qu'il a fait repentance. C'est-à-dire quoi, il a fait repentance? Kaviachol ou Avid les mamash. Pour ainsi dire, il l'a faite concrètement. Quand on dit j'ai fait, ça veut dire j'ai fait, presque j'ai fabriqué. Il l'a faite concrètement. C'est-à-dire que lui, il a accompli la mesure de Teshuvah, dit le Ramak. Et il a accompli quelque chose de très important
dans un degré qui s'appelle la Teshuvah d'en haut, qui est lié à Mer, qui est lié à Bina, qui est lié au degré de choses. Et cette chose-là, c'est beaucoup plus, comme on a vu plusieurs fois, c'est beaucoup plus que ce qu'un juste peut faire dans le monde. On a vu la discussion, la différence qu'il y a entre le juge et le Baal Teshuvah dans les textes précédents. Pourquoi? Deha, ma defagim leela atkin le. Parce que ce qu'il a endommagé en haut, il l'arrange. Autrement dit, oui. La réponse du Zohar, elle est claire. Malgré tous les dommages qu'un homme il peut faire par ses fautes, il peut tous les arranger. Comment? En une fois, en une vie, un Gilgoul, plusieurs Gilgoulim, plusieurs vies. Le Zohar ici, il dit rien. En tout cas, il dit qu'il peut tout arranger. Et comment est-ce qu'il peut tout arranger? Ou Bema, Bitchouva. C'est par la Teshuvah, par la repentance qu'il peut tout arranger. Comme dit le Rama, quand il a fait une faute sur ce passage-là, il a amené de l'obscurité dans un côté. Il a empêché la lumière de s'épancher dans un endroit où elle aurait dû s'épancher. Quand il fait Teshuvah, il va ramener la lumière à cet endroit. Donc ici, on parle d'un degré très haut de Teshuvah. C'est-à-dire qu'on est capable d'abord de déterminer la source de la faute. On est capable de savoir qu'est-ce que ça a causé comme dommage. Donc on est capable de déterminer les dommages. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est capable de ramener, comme on avait dit, comme si on ramenait de l'eau dans un endroit qui n'était plus irrigué. On avait vu dans les textes précédents. Et c'est ça qui est écrit dans le Passouk. Dirtiv, Ish ou Isha qui yasu, un homme ou une femme lorsqu'ils feront des fautes, le verset qu'on a cité. Ve'idvadu el hatotam, et ils reconnaîtront leurs fautes. Ve'eshiv, et il reviendra. Il va ramener la chose. Il va faire revenir la chose, il va faire revenir l'influx comme il était. Ou Teshuvah, et maintenant le Zohar il va dire, ou Teshuvah atkin kula, et la repentance elle arrange tout. Atkin lela, elle arrange en haut. Atkin netata, elle arrange en bas. Atkin le garme, elle arrange pour lui, pour la personne. Atkin le chol alma, elle arrange pour tout le monde. Vous lirez les notes, comment ça correspond dans les lettres, etc. Mais en gros, la Teshuvah, l'idée générale, c'est tachouvé. C'est qu'on va faire ramener le hé. Par la faute, le hé a été endommagé. Le hé, en général, c'est le hé du tétragramme de Yud Kevavke. Et ce hé-là, il a été endommagé, ou il s'est séparé. Et donc, du coup, on le ramène à sa place. Le Ramaz, il ramène que dire qu'ici, la fin du Zohar est marqué Atkin lechol alma, il arrange pour tout le monde. En plus de réparer le dommage causé par ses fautes, il va enlever au côté autre la force qui lui a donné sa vitalité. Parce qu'en fautant, on donne une force à la sitracha, on donne une force au côté autre. Et bien maintenant, cette force, on lui reprend. Ça, c'était le premier discours de Rabbi Yehuda, ou de Rabbi Yitzhak selon les versions. Alors ils sont en chemin, n'oubliez pas, on a dit qu'il y avait Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak qui étaient en chemin. Maintenant c'est au tour du deuxième de parler. Alors si on a dit que pour le premier c'était Rabbi Yehuda, maintenant c'est Rabbi Yitzhak, et si on a dit que c'était Rabbi Yitzhak, maintenant c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yitzhak a battré Verma. Rabbi Yitzhak il a ouvert après lui et il a dit, il y a un autre verset qu'on doit étudier ensemble. C'est un verset très dur, qui est dans Devarim, qui est dans le Deutéronome, dans des choses que Dieu promet malheureusement si le peuple d'Israël fait des fautes. Et il y a toute une suite de versets, c'est dans le chapitre 4, où on va expliquer là-bas, voilà ce qui vous arrivera, et ce ne sont pas des choses très bonnes, il faudrait les éviter. Mais le verset 30, il dit comme ça. Batsar lecha, umtsaucha kol advarim ha'ele, באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. Après tout ce qui t'arrivera, tu seras en détresse. Batsar lecha, dans ta détresse.
Umetsaucha kol advarim haele. Et toutes ces choses que je viens de t'indiquer, elles viendront vers toi. Elles te trouveront, ces choses-là. Baharit ayamim, dans l'après des jours. Veshavta d'Hashem Elohecha, et là tu reviendras jusqu'à Yud-Ke Vav-Ke, ton Dieu. Veshamata bekolo, et tu écouteras sa voix. Le Malbim dit, ça veut dire que après tout, après toutes les souffrances, après toutes les épreuves, alors à la fin aussi, ils feront une teshuva, ils feront une repentance. Tout de suite, la question, elle va être quoi? Alors, il faut passer par tout ça pour faire teshuva? On est obligé, effectivement, d'aller jusqu'au bout, de souffrir, d'être en détresse, comme dit le Zohar. Alors, la question, c'est de savoir ici de quel type, je répète, de teshuva on parle. D'après l'explication simple du verset, ça veut dire que c'est une teshuva qui est faite pour quelqu'un qui a subi des épreuves. Il a subi des épreuves. Comme on dit vulgairement, il a morflé. Il a eu des difficultés. Et ces difficultés font qu'à la fin, il va se repentir. Et il va écouter à la fin la voix de Yud-Ke Vav-Ke. Alors, analysons le verset. Batsar lecha, dans ta détresse. Mikan di tshuva ma'alia mikula. D'ici, on apprend que la teshuva est excellente, plus que tout. Ad lo yishre dina be'alma, avant que la rigueur ne demeure sur le monde. Alors le Zohar, il va opérer un découpage subtil du verset. On va dire, il y a une première partie qui dit Batsar lecha, dans ta détresse. Et après, ou Metsaucha koladvarim haele, te trouveront toutes ces choses. On va dire qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est avant que le décret ne soit appliqué. Il y a un décret de rigueur sur le monde, parce que les gens ont fait des bêtises. Et on sait que ce décret va être appliqué, mais il ne s'est pas encore appliqué. Que dit le Zohar ici? D'ici, on apprend que la repentance, elle est excellente plus que tout, avant que la rigueur, avant que le din ne demeure sur le monde. C'est-à-dire, c'est la rigueur qui peut déchirer le décret, la repentance qui peut déchirer le décret de din avant qu'il ne commence à s'appliquer. Donc ça veut dire, la chose, elle a été signée, maintenant, c'est pas encore en application. La teshuva, elle est capable de déchirer ce décret. On peut dire effectivement, non, tu peux dire c'est fini maintenant, l'affaire elle est partie. Comme on l'a dit plusieurs fois, après Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah Rabbah, maintenant l'affaire elle est réglée, les pitkin, c'est-à-dire les actes d'application du décret sont là. Non, ça il est encore possible de les annuler par la teshuva. Des bâtards d'Ishredina takif chele. Maintenant cette rigueur, une fois qu'elle va commencer à s'appliquer, alors là, ça sera plus dur. La force, elle est puissante. Alors, on va dire qu'il y a 2 degrés de rigueur. Il y a un degré où elle va s'appliquer et un degré où elle est appliquée. Évidemment, c'est pas pareil. Quand on te dit le coup il va tomber, t'as peur. Mais quand le coup il tombe, ça fait encore plus mal. Alors avant que le coup tombe, la teshuva, elle peut tout arrêter. Maintenant, une fois que le coup il tombe, alors effectivement, on a plus de din. Donc, on va dire il y a 2 parties. Batsar lecha, dans ta détresse, c'est avant. Parce qu'une fois que le din il est là, man ya'aver la me'alma v'yisalekle. Qui est-ce qui peut la faire disparaître du monde et l'enlever? Dea, qui van décharrer dina lo istalaket dishtalim. Parce que maintenant, une fois que la rigueur elle va s'appliquer, alors elle ira jusqu'au bout. Tu peux plus interrompre le processus. Donc il y a étape 1,
la chose, elle va s'appliquer. Là, on peut la couper. Et maintenant, une fois qu'elle commence à s'appliquer, tu es obligé d'attendre la fin du processus. On ne peut rien faire dans ce processus. Tu sais ce qui serait le Zohar, il expliquera ça à propos de Noé. Une fois que le déluge il a commencé, on ne peut plus rien faire. C'est fini, ça sert à rien. Dans ce cas-là, il vaut mieux rentrer dans l'arche, se mettre à l'abri des forces du mal et attendre que la colère passe ou que le déluge se termine. Et c'est ça que veut dire le verset Umetsaoucha kol hadvarim haele. Et si tu veux faire tes chouvas, alors là, dans ce cas-là, tu n'as pas d'autre choix que d'attendre que cette application du din, elle se termine. Mais, Batar des Shtelim, après que cette rigueur se soit accomplie et que le courroux s'efface, comme dit le Ramak, Va'avad teshuva, et que là, à ce moment-là, il fait teshuva, Atkin almin kuleu, là aussi, il peut réparer tous les mondes. Simplement, c'est plus dur. Parce que la teshuva qui est faite avant que la chose arrive, celle-là, son seul travail, c'est de déchirer le décret. Alors qu'une fois qu'il y a eu le din et la rigueur et le chema, le kourou, comme va dire le ramaz, alors là, c'est encore plus dur. Mashma, et c'est ça qu'on apprend du verset. Dirti, c'est ce qui est écrit. Ou metsaoucha kol hadvarim haele be'acharit hayamim. Qu'on a dit, et maintenant, toutes ces choses-là vont te trouver. Veshavta d'Hashem Elohecha. Et là, tu pourras revenir vers Yudke Vavke, ton Dieu. Pourquoi? Ki el rahum Hashem Elohecha lo yarpecha velo yashritecha. C'est le verset d'après, c'est le 31. Parce que Yudke, parce que elle, il est miséricordieux, elle c'est lié au chesed, Yudke Vavke, ton Dieu, il ne t'affaiblira pas et il ne te détruira pas. Parce que justement, il fera, par la teshuva, tu vas faire agir les miséricordes. Donc voilà l'explication du début du verset. Maintenant, le Zohar, il dit, attention, il y a un fragment du verset qu'on n'a pas expliqué. C'est quoi ce Be'aharit Hayamim? Alors d'après le Pshat, on dit que ça arrivera à la fin des temps. C'est ça, Be'aharit Hayamim, dans l'après des jours, littéralement, il faut le lire littéralement. Et ça, c'est ce qui t'arrivera dans les temps futurs, quand vous ferez beaucoup de bêtises, alors vous serez punis, et à la fin, vous repentirez. Mais le Zohar dit, ça ne marche pas, parce que ça a déjà été dit plus haut dans les versets. Ça. Alors qu'est-ce que ça vient faire ici, Baharit Hayamim? C'est la question du Zohar. Baharit Hayamim, Ma'ikacha. Qu'est-ce que cela signifie ici? Ça veut dire quoi? Et là, Le'achlala Knesset Israël dihi begaluta. Ve'ishtakahad be'akudi lehun ve'lo shifkatlun le'almin. Simplement, ce Aharit Hayamim, il n'indique pas une condition ou un élément temporel d'application de la rigueur. Baharit Hayamim, ça veut dire que dans ce degré où vont te trouver toutes ces choses-là de rigueur, tu seras avec quelque chose qui s'appelle Aharit Hayamim. Et cette chose qui s'appelle Aharit Hayamim, ça veut dire l'après des jours. Les jours, c'est les sphirotes. C'est quoi l'après des sphirotes? C'est le dernier degré des sphirotes, c'est la malchut. Et ce dernier degré des sphirotes, il s'appelle aussi la malchut, mais ici il est appelé l'Assemblée d'Israël. Toutes ces appellations, il faut évidemment étudier beaucoup pour comprendre. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ce degré où t'ont atteinte toutes ces choses, et ça s'appelle l'exil concrètement, alors il y a quelque chose qui est avec toi quand même. Le patron, il ne t'abandonne pas. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est ce degré de l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'Israël qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, qui est avec Israël dans l'exil. Et elle se trouve avec leur détresse.
et ne les abandonne jamais. C'est-à-dire, ne crois pas que parce que tout ça t'arrive, alors tu es complètement abandonné. Plus personne ne pense à toi. Et maintenant, tu as juste qu'à attendre que ça se termine en te cachant dans ta petite grotte et de dire à la fin, je ferai tes chouvas. Non, il y a quelque chose qui est avec toi. Donc c'est un passage du Zohar complet, voir les Mefarshim à Zohar, on ne peut pas le faire comme ça, il faudrait des heures pour expliquer ça plus profondément. Mais en gros, c'est l'idée qu'il y a un degré qui est avec Israël, même s'ils fautent. Et même au moment où ils sont dans leur faute. Maintenant, ce degré-là, c'est compliqué. Parce que ce degré-là, il va souffrir avec eux. Et ce degré-là, du coup, nous, notre faute, c'est qu'en plus de nos fautes, on l'a fait descendre pour qu'il puisse être avec nous dans cet exil-là. Mais en même temps, il nous protège. C'est ce que dit le Zohar. Ou berin kar, kucha berechu, afal gav de ashredina baalma. Et c'est pourquoi, kucha berechu, le Saint béni soit-il, bien qu'il fasse demeurer la rigueur dans le monde, bien qu'effectivement il y ait des moments où ça va cogner, où il y aura du din, chas v'shalom. Maintenant, il veut, ba'ed yadrun Israël bitshuva. Il veut qu'Israël revienne à repentance. Or, pour faire teshuva, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une petite voix. Parce que si, effectivement, ça tape sur nous et qu'on ne peut pas rien faire, alors on ne fera pas teshuva. Alors, Ba'ed yidrun Israël bitshuva leotava leu. Il veut qu'Israël revienne en repentance. Pourquoi? Leatava leu. Pour pouvoir leur procurer du bien. Be'ay alma ou be'alma deate. Dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Parce que cette repentance, elle apportera un influx et dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Velet lachman de kaim comme teshuva, et il n'y a rien qui ne peut se lever devant la repentance. Parce que la teshuva, elle peut tout réparer. Donc même si le moment n'est pas propice encore à la teshuva, il y a quelque chose qui est là pour te protéger, qui te poussera après à faire teshuva. Mais c'est très subtil. Et c'est pas tout, dit le Zohar. Ce degré qui est avec toi, qui s'appelle l'assemblée d'Israël, on va dire quelque part l'âme d'Israël qui est avec Israël dans l'exil. Même ce degré-là, le Zohar dit, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe. Tachazé, viens et vois. Afilu Knesset Israël, tshuva ikre. Même ce degré de Knesset Israël, d'assemblée d'Israël, il s'appelle aussi Teshuva. Alors, le Zohar dit, mais je comprends pas. On me dit que la Teshuva, c'est une fois que c'est terminé. Une fois qu'on a tout réparé. Et quand on répare tout dans les degrés le plus haut. Et maintenant, tu me dis que même ce degré qui est avec eux dans l'exil, il s'appelle aussi Teshuva. Alors, je comprends pas. Donc, il y a plusieurs types de Teshuva. Évidemment, la première est la plus haute, mais c'est quoi cette deuxième teshuva qui est là, qu'on va dire qui est un peu imperceptible? Vei tema teshuva ila'a bechol atar la shriya. Alors il dit oui. Tu vas me dire qu'alors la repentance supérieure, donc celle dont on parlait, celle qui est plus haut, celle dont on avait dit qu'elle était dans Ima, dans Bina. Et si tu dis que la repentance supérieure, bechol atar la shriya, elle ne se trouve pas dans tout lieu. Tu peux me dire effectivement, non, elle n'est que dans Bina, elle n'est pas ailleurs. Alors il dit oui, il y a deux teshuvas. Il y a une teshuva en haut dans Bina, c'est celle-là qu'on va appeler la teshuva shelema. C'est elle qui répare tout. Mais il y a un deuxième degré de teshuva qu'on va appeler limite une teshuva tata, une teshuva inférieure. Alors donc, il faut revoir la définition de la teshuva. Et là, da ikre teshuva kadhader hame lekobla. Cette assemblée d'Israël, tant qu'elle est avec Israël dans le din, alors elle va aussi elle va être en contact avec ses forces de rigueur, avec les écorces. Mais lorsque les miséricordes reviennent face à elle, lorsque maintenant il y a une réparation qui se fait,
et que maintenant elle va être là du côté des miséricordes pour protéger Israël et permettre à Israël de revenir vers Dieu, alors là aussi elle s'appelle Teshuvah. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors ce degré-là, Veitavat al-kol inu nochlosin veyan kalun, et elle va revenir sur toutes les multitudes, sur tous les degrés qui sont en bas, et elle va les abreuver. Donc, Knesset Israël, comme dit le Ramak, quand elle est au moment de la détresse, elle va protéger des forces extérieures, mais en même temps, c'est elle qui prend les coups Kaviachol. Alors que quand elle s'appelle Teshuvah, les miséricordes reviennent vers elle, reviennent face à elle. Et cette Teshuvah-là, elle a un degré d'excellence. C'est quoi ce degré d'excellence? Ou Teshuvah Ma'alia et la Teshuvah excellente, c'est quoi? Kadit Masar Nafsha Legabé, c'est quand l'homme il est capable de transmettre son âme vers elle. Ça, ce sont les intentions qu'on a dans la prière à plusieurs moments. Par exemple, dans le schéma Israël. Dans le schéma Israël, quand on dit Echad, le Dalet, ça vaut 4, ça veut dire qu'on est prêt d'accepter sur nous toutes les épreuves et les 4 morts du Beddin pour toutes les fautes de nous et du peuple d'Israël. Parce que quand on donne son âme pour ça, alors effectivement là ça peut réparer beaucoup de choses. Venatilla bismana di teshuva. Et elle prend au moment où elle est repentance. Ça veut dire ce degré qui est malchut, il va prendre au moment où cette personne, elle est en repentance. Tout le monde ramène ici un exemple qui est marqué dans la Gemara Avodah Zara, qui est l'exemple d'un personnage qui s'appelait Elazar ben Dourdia. Elazar ben Dourdia, il a fait des fautes très graves. Très très graves, jusqu'à ce qu'à la fin, il a demandé qu'on lui a dit « tu pourras plus rien faire, c'est terminé pour toi ». La Gemara raconte, Midrash aussi, il a demandé aux cieux, les cieux lui ont dit « écoute, tu sais quoi, déjà que nous on s'occupe de nous, après on verra pour toi ». Il a demandé à la terre il a dit pareil, il a demandé à la lune, au soleil, jusqu'à ce qu'il a mis la tête entre ses genoux et il a dit « je pourrai jamais réparer tout ce que j'ai fait ». À tel point qu'il a essayé, à tel point qu'il en est mort. Rabbi Yehuda Hanassi dit, non seulement il a fait Teshuvah, mais il a mérité que du statut de plus grand rachat, de plus grand criminel, il soit en un instant appelé Rabbi. Et donc c'est pour ça que ce personnage, il est passé du statut de Elazar ben Dourdia au statut de Rabbi Elazar ben Dourdia. C'est ça qu'on appelle que quelqu'un, il peut acheter son monde futur en un instant. Mais c'est un degré très particulier parce qu'il a transmis sa neshama à ce degré-là. Ce degré-là, nous aussi, il est dans les kavanot de la tfila. Kedin, kulay takan et la vetata. Alors si c'est comme ça, tout est arrangé, et en haut et en bas. Veitkan ou, et lui aussi, il est arrangé. Cette personne, elle est arrangée. Vechol alma, et de tout le monde. Pour nous expliquer cette chose-là, le Zohar, on va nous dire alors comment ça fonctionne. Ça fonctionne du coup qu'il y a les fautes de la personne, il y a les dommages qu'elle va appliquer au monde. Et cette relation entre les fautes de la personne et les dommages qui sont faits par les fautes, ils vont avoir des relations, on va dire, de porosité. Chayava chad be'alma kil kula de kama horanin begine. Un seul criminel dans le monde, et à cause de lui, il va détériorer plusieurs autres personnes. Ça veut dire quoi? Dire que lui, il a fait des bêtises. Et ben même les justes, on va dire le Rabbi Abraham Azoulay, même les justes, qui sont des gens qui étaient des justes à un moment donné, ils vont ressentir des choses de ce que lui, il a fait du mal. C'est pour ça que la Mishnah, elle a dit que le Zohar cite ici, Vaï le chayava, vaï le jvive. Malheur au criminel, malheur à son voisin.
C'est quoi cette histoire? C'est c'est dans Mishnah Negaim, ce sont des histoires de pureté et d'impureté. Bref, il y a quelqu'un, sa maison, elle a des problèmes. Et bien ces problèmes, ils iront jusqu'au mur mitoyen qu'il a avec son voisin. Et son voisin aussi, il devra réparer et purifier son mur. Il va dire, il a rien fait. Non, il y a une porosité du mal. Et cette porosité, si on ne la comprend pas, on ne peut pas réparer. Et on va nous donner un exemple. Et un exemple extraordinaire. Tout le monde connaît, j'espère, l'histoire de Yona, de Jonas. Vetachazé, Yona. Qu'est-ce qui se passe? Yona, vous vous rappelez, Dieu l'envoie en mission et il ne veut pas y aller. Alors Yona, Berin de la Baal et Meher Bishluruta des marais. Lui, il n'a pas voulu suivre la mission de son maître. Maintenant, si Dieu lui a donné une mission, c'est que lui, il est sadique. Simplement, comme il a désobéi à un ordre, alors maintenant, lui, il va être condamné à quelque chose. Qu'est-ce qu'il se trouve? Il se trouve que Yona, il se trouve sur un bateau. Et sur le bateau, il y a des gens. Maintenant, ces gens-là, c'est quoi? C'est des justes? Pas du tout. Ce sont des Réchaïm. Mais, ils n'ont rien fait par rapport au problème de Yona. Ils n'ont rien fait. On va se retrouver donc avec quoi? On va se retrouver avec un juste qui a un décret de rigueur sur lui par rapport à quelque chose qu'il n'a pas accompli, il a désobéi. À côté de gens qui sont des réchaïm, des criminels, mais qui eux n'ont rien fait par rapport à ce qu'il y a à côté d'eux. C'est ce que nous explique ici le Zohar. Tachazé, Yona, Périn de la Baël et Merach Bishrota des marais. Yona, parce qu'il n'a pas voulu suivre la mission de son maître. Kamab Nenasha ou Atividu Begenebiyama. Et à cause de lui, tout le bateau aurait pu couler. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut relire le chapitre de Yona, il faut ramener tous les versets de Yona dans le chapitre 1. Effectivement, il y a une tempête, et cette tempête, elle a fait que tout le monde allait périr. Et évidemment, on connaît l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, comment on va faire? Jusqu'à ce qu'ils comprennent que le problème était Yona. Le Midrash, il raconte, ils ont commencé à prendre Yona, puis ils ont hésité, alors ils ont commencé à lui mettre les pieds dans l'eau, et ils ont vu que la tempête se calmait. Alors ils l'ont ressorti, et la tempête a repris. Alors ils sont descendus, les pieds, les genoux, etc. Donc, jusqu'à ce qu'à la fin, ils comprennent que tant que Yona ne serait pas dans l'eau, eux ne seraient pas débarrassés de cette histoire-là. Donc, Ad-Dekuleu Adar, jusqu'à ce qu'à la fin, ils sont tous revenus vers Yona en disant c'est à cause de lui que ces problèmes sont sur nous. Vedainule Bedina Beyama, et ils l'ont jugé par le jugement dans la mer. Ça veut dire qu'ils l'ont jeté dans la mer. D'accord? Le Ramak il dit attention, même si eux, ils étaient des Réchaïm, c'est à cause de la rigueur qui était sur Yona qu'ils ont été jugés. Autrement dit, c'est Yona qui a déclenché une rigueur sur eux pour que eux soient jugés. Autrement dit, c'est pas qu'ils sont innocents, non, mais simplement la rigueur que Yona a enclenchée en désobéissant, elle a fait qu'elle s'applique sur eux. Et donc, du coup, en remettant la rigueur à sa place, c'est-à-dire sur Yona, parce que c'était par rapport à lui qui avait désobéi. Et donc ils ont été tous, ils ont été tous sauvés. Évidemment, parce qu'une fois qu'ils ont jeté Yona à la mer s'est calmée, et d'ailleurs le verset dit que c'est Dieu qui a calmé la mer, et donc ils ont pu reprendre leur route. Mais Yona maintenant, il a du din sur lui. Ce din sur lui, il fait quoi? Il fait qu'il ne meurt pas. Il est avalé par le fameux poisson, il reste dans les entrailles de ce poisson 3 jours. Et Dieu, il a pitié de lui et il fait que le poisson le rejette sur la terre ferme. Pourquoi? Parce que Yona, du coup, maintenant il a compris, il va pouvoir faire sa mission. Et quelle est sa mission? C'est que lui, à son tour, il va sauver d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il va sauver? Il va sauver les habitants de Ninive, en leur disant, vous avez fait des fautes et vous devez vous repentir. Donc il n'y a pas de meilleure histoire sur la Teshuvah pour comprendre comment ça fonctionne que cette histoire de Yona. C'est pour ça qu'on lit la Haftara de Yona l'après-midi de Yom Kippour. Donc c'est très complexe si on reprend comment ça marche. Je répète,
Yona, c'est un tzaddik. Maintenant, comme il a désobéi, il y a du din qui est sur lui. Maintenant, lui, il se retrouve sur un bateau où il y a à côté de lui des Réchaïm. Et donc, la rigueur que lui a déclenchée fait que maintenant, du coup, tout le monde est mis dans le même bateau, on va dire. Très bien. Alors, eux, ils comprennent que ils vont mettre Yona à l'eau. Mais Yona à l'eau, la rigueur, fait que cette fameuse Knesset Israël, ce fameux degré est avec lui dans la détresse. Et dans la détresse, elle le protège parce qu'il ne meurt pas. Dans le ventre de ce poisson, il y a une fameuse prière de Yona. Et Dieu fait que le poisson le rejette à la terre ferme. Et pourquoi? Pour que Yona, à son tour, qui s'est repenti, il puisse faire que d'autres personnes se repentissent et soient sauvées. Et tout ça s'est fait quand? Et Matai, Kadehadar les marais, Migoatke, lorsqu'il est revenu vers son maître, c'est-à-dire lorsqu'il a fait repentance, Migoakte, du sein de sa détresse. C'est ça le sod du verset Batsar Lecha. Ou plutôt, il y a un autre verset, deux autres versets qui reprennent la même expression. Et c'est ce qu'on va voir pour terminer. Adao dirtiv, et c'est ce qui est écrit. Karati mitzara li el Hashem vayaneni. C'est Yona qui dit. Yona 2-3. J'ai appelé depuis la détresse, mitzara, c'est le même terme. Li, pour moi, el Hashem, pour moi, vers Yudke Vavke. D'après les Ta'amim, c'est comme ça qu'il faut lire. Vayaneni, et il m'a répondu. Metsuda David, il va dire, je savais qu'il me répondrait parce qu'il m'a laissé vivant, que je suis pas mort. Donc je savais qu'il y avait quelque chose avec moi, une miséricorde avec moi, qui faisait que dans ma détresse, j'allais pouvoir faire teshuva. Ça veut dire que même dans le din, il y a toujours quelque chose qui subsiste pour la personne, pour qu'elle puisse essayer de réparer ce qu'elle a fait. Et ça, qui est le patron de cette chose-là, c'est le roi David. Et lui, il a dit le roi David, Mina Metzar Karatia, Anani Bamerhavia. Depuis la détresse, Karatia, j'ai appelé Ya, Yudke, Anani, et il m'a répondu, Bamerhavia, avec largesse, Yudke. Le Malbim, il ramène ici que le roi David, pourquoi il était en détresse? Parce qu'il était très malade et il allait mourir de sa maladie. Donc ça s'appelle qu'il a prié de ce degré-là de la détresse. Simplement le verset il dit Karatia, j'ai appelé Yudke. Parce que ce degré de la réparation des choses qui est dans la tchouva, il est dans Yudke, dans les deux premières lettres du tétragramme. Et David il savait comment adresser sa prière. Donc il a adressé sa prière à Yudke. Et qu'est-ce qui s'est passé? Anani, il m'a répondu. Bamerchavia, avec largesse, dans la largeur de Yudke. Et c'est comme ça qu'effectivement, il a été guéri. Et c'est ça le secret de la teshuva, qu'on mérite tous de faire une teshuva chez la main et de pouvoir réparer les chol ha'olamot, Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.